Bonjour et bienvenue pour cette émission Ostéoporose vite et claire en partenariat avec le Griot. Nous sommes avec le professeur Bernard Cortet, rhumatologue au CHRU de Lille, pour parler des produits laitiers et de leur intérêt dans l'ostéoporose. Donc le Griot a fait depuis de nombreuses années des campagnes, plusieurs campagnes sur le caractère essentiel des produits laitiers au cours de l'ostéoporose. Mais quand on parle de produits laitiers, de quoi parle-t-on exactement ? Alors, on divise volontiers les produits laitiers en le lait par lui-même, ce qu'on appelle les produits fermentés, yaourt, fromage blanc, et puis également les fromages. C'est important de procéder de la sorte parce qu'il pourrait y avoir éventuellement des différences, ce d'autant que dans certains pays, les produits laitiers sont enrichis en vitamine D et pas d'autres. Alors, il n'y a pas réellement de polémique, mais parfois, dans l'esprit des gens, et ça peut paraître un peu paradoxal, les produits laitiers seraient mauvais pour la santé, et notamment pour la santé osseuse. Ceci n'est pas fondé et ne repose pas sur des éléments scientifiques. Et au-delà de la teneur en calcium extrêmement importante des produits laitiers, variable en fonction du produit, on va y revenir d'ici quelques instants, il y a également un effet bénéfique de ces produits laitiers parce qu'ils ne contiennent pas que du calcium, ils contiennent notamment également des protéines et d'autres nutriments qui peuvent exercer un effet bénéfique sur le squelette. Et alors c'est quoi la différence entre le lait d'une part et les produits laitiers fermentés, c'est-à-dire avec du lait qui a été fermenté ? Tout à fait. Alors, pour le lait, globalement, si on dispose de beaucoup d'études, alors bien évidemment, ce n'est pas des études comme des essais thérapeutiques, donc c'est ce qu'on appelle des études de cohorte. On pratique des séméniers et on va comparer ceux qui consomment le plus de lait ou de produits laitiers versus qui en consomment le moins. Ce qui en ressort globalement, c'est que pour le lait, il pourrait y avoir un effet bénéfique sur la santé osseuse avec une prévention des fractures, notamment lorsque le lait est enrichi en vitamine D. Mais globalement, il y a plutôt en général un effet neutre du lait. En revanche, il y a un effet bénéfique entre les forts consommateurs de produits laitiers fermentés versus ceux qui sont des faibles consommateurs, avec une prévention des fractures en population générale et des résultats à peu près comparables pour le fromage. Et ceci vaut pour les fractures dans leur globalité. On a quelques données en ce qui concerne plus spécifiquement des fractures éminemment ostéoporotiques, comme la fracture de vertèbre et la fracture de hanche. Alors on entend souvent dire que le lait c'est très bien pour le squelette des enfants, mais que peut-être que chez l'adulte ou la personne qui a une ostéoporose, c'est pas le même squelette et qu'il n'a pas besoin de lait ou de produits laitiers. Alors, il y a toujours cet argument qui est avancé, à savoir que, par exemple, eh bien, l'homme est le seul mammifère à continuer à consommer du lait à l'âge adulte, ce qui est une réalité, ce qu'on rencontre notamment dans les pays scandinaves, mais il y a aussi un certain nombre d'autres singularités de l'homme, notamment qui marche sur deux pattes par rapport à d'autres animaux, donc je ne vois pas tellement en fait, le rapport par rapport à cela. Alors, plus sérieusement, il y a eu, il y a maintenant quelques années, une étude scandinave qui a été publié, qui, paradoxalement, avait montré que les plus gros consommateurs de lait, là je ne parle pas des produits laitiers en général, de lait, avaient une augmentation du risque de fracture de hanche. Et cette étude a fait beaucoup de bruit et a mis de l'eau au moulin de ceux qui estimaient que les produits laitiers, finalement, étaient délétères pour la santé osseuse. En fait, cette étude est totalement isolée, et comme je l'ai dit précédemment, d'une part, dans cette même étude, quand on prenait les produits laitiers en dehors du lait, il y avait un effet bénéfique sur la santé osseuse, c'est-à-dire clairement, dans cette étude, moins de fractures de hanche. Et globalement, si on prend les études dans leur globalité, l'effet de la consommation de lait sur la santé osseuse est un effet neutre. De toute façon, en pratique, à l'heure actuelle, notamment en France, il y a quand même relativement peu de gens qui continuent à consommer du lait. Donc, si on a un petit doute par rapport au lait par lui-même, eh bien, il faut les inviter à consommer des produits laitiers en dehors du lait, comme les yaourts, le fromage blanc, et également un certain nombre de fromages. Je l'ai dit, les produits laitiers contiennent notamment, mais pas uniquement, du calcium, et on sait qu'il y a certains fromages qui ont une très très forte teneur en calcium. Notamment, c'est le cas des fromages à pâte dure comme le gruyère. Et de mémoire, pour 100 grammes de gruyère, alors évidemment, on ne va pas consommer tous les jours 100 grammes de gruyère, il y a un peu plus d'1 gramme de calcium. Il y en a un peu moins comme un produit comme le camembert qui contient par exemple, toujours pour 100 grammes, de mémoire 400 mg de calcium. Oui, c'était la question que j'allais vous poser. Ça veut dire qu'en quelque sorte, dans les produits laitiers et les fromages en particulier, il y a une espèce de concentration du calcium parce qu'on prend plus de lait pour faire un... Vraisemblablement, oui, tout à fait. Alors ça, je ne connais pas bien la fabrication, mais vraisemblablement et de manière assez logique, le fromage qui en contient le plus, clairement, c'est le parmesan. On doit être à 1200 mg, etc. Enfin, en pratique, on ne va pas manger quand même 100 grammes de parmesan tous les jours.
En pratique, donc, combien de portions de produits laitiers faut-il consommer par jour? Donc, un, on n'est pas obligé de boire du lait si on n'aime pas ça ou si on ne le Tout à supporte fait. pas. Et deux, si on prend des produits laitiers, il y a une grosse variété entre les yaourts et les fromages. Et combien faut-il en consommer? Alors, globalement, on conseille volontiers de consommer 3 produits laitiers par jour, mais ça peut être, je dirais, 2 à 3 produits laitiers par jour. 2 pourraient suffire parce qu'il y a quand même d'autres sources de calcium en dehors des produits laitiers, notamment des eaux minérales. Alors, il y a des situations où souvent certains médecins ou certaines diététiciennes nous disent qu'il faut réduire la consommation de fromage. C'est le cas en particulier des hypercholestérolémies où on dit qu'il faut faire attention, il ne faut pas en prendre trop. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter. Alors c'est une réalité, alors ça ne veut pas dire forcément en effet qu'il faut arrêter. Par ailleurs, il faut savoir que les produits laitiers au sens large allégés sont allégés par définition en graisse, mais ils ne sont pas allégés en calcium. Alors après, il y a un problème de sapidité, il y a un problème de goût, et c'est vrai que notamment les fromages qui sont très allégés n'ont pas forcément extrêmement bon goût. Donc dans ce cas-là, il faut plutôt peut-être se mettre sur des produits de type yaourt ou fromage blanc, où là, le fait que ça soit léger, c'est quand même quelque chose, malgré tout, d'assez supportable en termes de goût et en termes de sapidité. Et puis, si c'est trop compliqué, encore une fois, il y a d'autres sources de calcium, même s'il n'y a pas que le calcium dans les produits laitiers, comme notamment les eaux minérales dont on a déjà parlé. Alors, pour finir, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il y a eu de nombreuses controverses sur le lait. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Alors, il y a un niveau de preuve important laissant entendre que non, le lait n'est pas délétère pour la santé osseuse. Et si quelqu'un a un doute et est interrogatif par rapport à ça, eh bien, de faire en sorte que la consommation de produits laitiers se dirige plutôt vers des produits fermentés de type yaourt et fromage blanc ou sur un certain nombre de fromages. Merci beaucoup Bernard Cortet. Je vous rappelle que vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site du Griot, dont l'adresse s'affiche en ce moment.